Des habitudes alimentaires à Kisangani vers le changement des identités sociales et culturelles. Janomeonga Manga 1 et David Kopawa Kopa 2, 3, 1. Chercheur indépendant, 2. Chercheur au Centre de recherche en langue et culture africaine de Kisangani, 3. Doctorant en linguistique africaine à l'Université de Kisangani et à l'Université libre de Bruxelles. Le milieu urbain favorise l'évolution et la diversité de la consommation alimentaire. Kisangani, située dans la province de la Chopo en RDC, une région carrefour et terminus de migration, se distingue par sa diversité culturelle et regorge des populations de différents groupes ethniques, notamment le Lokel, le Tepok, le Bambol, le Langola, le Kumu, le Nya, le Ngano, le Mokpa, le Bali, etc. De surcroît, s'ajoutent les membres de tribus émanant de provinces voisines ainsi que quelques expatriés. Assurément, les contacts d'humains en milieu urbain s'accompagnent de plusieurs interactions, notamment linguistiques, culturelles, éducatives, etc. Sur le plan culturel, il s'observe des influences réciproques liées aux habitudes alimentaires, vestimentaires, rituels, spirituels, etc. Chaque communauté d'origine liée à tous ces différents peuples s'identifie chacune par ses particularités alimentaires. Cependant, avec leur arrivée à Kisangani, ces particularités alimentaires qui constituent l'identité ethnique des membres concernés se croisent et s'interagissent. Par conséquent, elles conduisent les populations à une situation d'innovation alimentaire qui rende compte changement des identités sociales et culturelles. Notre stratégie est le sondage des opinions sociales avec la méthode qualitative. Après avoir effectué le sondage auprès de 765 populations de Kisangani dans son hétérogénéité, nous avons découvert qu'il s'agit de populations qui tiennent jusque-là à leurs valeurs culturelles sur le plan alimentaire. Cependant, malgré leur souci de conserver leurs habitudes alimentaires, les populations de Kisangani sont confrontées aux différents défis qui menacent, de manière contraignante et selon les cas, leurs habitudes alimentaires originelles ou culturelles. La conjoncture urbaine soumet les habitants à un rythme alimentaire de routine autour d'un cercle de 3 aliments. Il s'agit de pondu, feuilles de manioc, qui constituent l'aliment de base au quotidien des Boyomais, habitants de Kisangani. Il s'accompagne souvent selon les ethnies, du riz, du fufu ou encore de la chikwang. Il est suivi de matambelle, feuilles de patates douces, et du haricot qui s'accompagnent également des aliments précités, de manière générale. La modernité en milieu urbain influence non seulement l'alimentation des peuples en général, mais surtout les techniques culinaires des aliments, en particulier. Cela s'observe sur le plan de matériel culinaire tels que les casseroles, le feu, le mortier, l'huile, les ingrédients, etc., qui sont utilisés lors de la préparation de chaque aliment. La rareté des aliments d'identité culturelle et le mode de vie cher en ville constituent des raisons principales qui expliquent l'adoption de nouvelles habitudes alimentaires. À leur côté, il sied de citer la tendance influente du milieu urbain qui pousse les individus à s'éloigner de leur identité sociale et culturelle pour adhérer à l'acculturation. Pour ce qui concerne les aliments d'identité culturelle, certains les considèrent comme démodés. Ceux qui en consomment encore malgré des difficultés sont soit en majorité nés et grandis au village, soit ceux à qui les parents ont transmis dès le bas âge les valeurs traditionnelles.